Le thème de la prévision est gestion de la demande. La demande, c'est un intrant important en gestion des opérations. On se doit de prévoir la demande un tant soit peu pour avoir une idée de ce que sera le futur pour nos produits. De mauvaises prévisions, ça peut mener à plus de stock ou encore à moins de stock, donc des pénuries. De mauvaises prévisions, ça peut faire en sorte qu'on va solliciter trop la main-d'œuvre ou on va en manquer. De mauvaises prévisions, ça peut affecter les flux monétaires. Il y a un lien évidemment avec les stocks et la main-d'œuvre, mais aussi par rapport à un manque de revenus qui pourrait s'en suivre. De mauvaises prévisions, ça peut affecter négativement l'image de l'entreprise, puis ça peut avoir un effet sur le cours de l'action de l'entreprise sur les marchés boursiers. Par le passé, c'est arrivé à plusieurs reprises que des entreprises ont subi de mauvais coups boursiers suite à de mauvaises prévisions. Quelle méthode de prévision on va choisir? Il faut la choisir en fonction de ce que l'on voit des données comme telles. Par exemple, si ce que nous avons comme demande, c'est ce qui est représenté par les bâtonnets ici, et qu'on regarde deux méthodes de prévision, une basée sur la moyenne, le côté droit, la figure à droite, ça donnerait les prévisions que vous voyez là, de période en période, c'est-à-dire la même prévision une période après l'autre. Cependant, avec la même demande, le même profil de demande, on pourrait peut-être mieux suivre ce qu'on a comme demande passée avec une méthode appropriée. Ici, on suivrait les sommets et les creux de demande et en même temps, il y a un effet de tendance à la hausse de manière générale. La même série de demandes, deux méthodes de prévision. On n'a pas nécessairement les mêmes prévisions. Et quelle est la meilleure méthode ici entre les deux? C'est celle qui va conduire aux erreurs de prévision les moins variables. Les erreurs de prévision, c'est la différence à une période entre ce qui a été prévu, ce qui a été demandé, entre ce qui a été prévu, ce qui a été demandé, entre ce qui a été prévu, ce qui a été demandé, et ainsi de suite. On forme alors une distribution des erreurs de prévision. Elle a une certaine forme, cette distribution. Avec l'autre méthode, même chose. On regarde les erreurs de prévision. On forme la distribution des erreurs de prévision. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est comparer ces deux distributions d'erreurs de prévision. Plus la distribution est évasée, comme ce qu'on voit ici à droite, c'est très évasé, versus plus concentré en son centre, il faut y aller avec la méthode de prévision qui conduit aux erreurs de prévision les moins variables. Dans le cas qui nous intéresse ici, on choisirait la méthode de prévision obtenue du côté gauche. Un autre exemple ici de comment on peut faire une prévision, si on oublie pour l'instant ce qu'il y a en bleu en haut, et on regarde juste ce qui est en orange, c'est-à-dire la demande au fil de une trentaine de semaines pour un produit, une conserve quelconque dans une épicerie, on se rend compte que, hormis les sommets que l'on voit en orange, on a une série qui est relativement stable, autour de un peu moins de 100 unités de demande à chaque semaine. Et là, on pourrait s'intéresser à qu'est-ce qui cause ces sommets dans le temps. Comme il s'agit d'une conserve dans une épicerie, on serait tenté de dire c'est peut-être parce que la conserve est en promotion à ce moment-là. La façon de s'en rendre compte, c'est de faire quoi? C'est de tout simplement retirer les données, c'est-à-dire le prix versus la demande qui a été exprimée à chacune des semaines, puis comparer. Le prix à chaque semaine, c'est ce qu'on voit en bleu en haut.
On peut très bien se rendre compte que lorsque la conserve est en promotion, on obtient une demande qui est la plus élevée. Il y a un des 5 sommets de demande qui est plus élevé que les autres. Ça peut s'expliquer par un autre facteur, mais si on oublie la recherche de cet autre facteur, ce qui peut nous intéresser maintenant, c'est de dire pour la prévision à effectuer, c'est tout simplement se baser sur une règle. Si le produit n'est pas en promotion, la demande prévue serait un peu moins de 100, mettons 80. Autrement, elle est en promotion, la conserve en question, on pourrait aller avec une demande prévue d'environ 400. Ça ne sert à rien d'avoir une formule très compliquée ici. C'est juste, est-ce que l'article est en promotion ou pas? S'il est en promotion, 400 unités prévues. Sinon, 80 unités prévues. Il faut savoir reconnaître une série de données, si elle est stationnaire ou non stationnaire. Par non stationnaire, il y a présence soit d'un facteur de tendance, soit d'un facteur de saisonnalité, soit les deux comme tels. Autrement, c'est généralement une série stationnaire. C'est peu variable une série stationnaire. Un cycle, c'est plus basé sur l'aspect économique. C'est à long terme. On fait de la prévision à court terme pour des articles, mais on fait aussi la prévision à long terme. Prévision à long terme, on va essayer de tenir compte de l'aspect cycle économique. Prévision à court terme, comparer, reconnaître s'il s'agit d'une série stationnaire ou pas. Et si c'est une série non stationnaire, s'il y a tendance ou saisonnalité, c'est d'évaluer ces facteurs. Cependant, il va toujours manquer quelque chose à notre prévision. Il y a présence de variations aléatoires. Il faut reconnaître que ça existe. Qu'est-ce qui fait qu'à une semaine, on a vendu 25 unités, la semaine suivante 27 et l'autre semaine 24? Ce n'est pas un effet de promotion, rien de ça, c'est un facteur aléatoire qui vient expliquer ça. Une série stationnaire, c'est caractérisé juste par un niveau, qu'on pourrait dire une moyenne, et la demande tourne autour de cette moyenne-là de manière plus ou moins importante. Et il y a évidemment des variations aléatoires autour. Une série non stationnaire, lorsqu'il y a présence de tendance, on voit ici la première figure, clairement, il y a une tendance à la hausse. La seconde figure, il y a des variations saisonnières. On voit qu'il y a des sommets et des creux qui se répètent aux mêmes époques dans le temps. Et ici, on peut se rendre compte que le cycle saisonnier est de 4 périodes. On a juste à faire à partir d'un point, puis juste à exprimer ce qui se passe par la suite. Une façon simple, c'est de dire, je pars de ce point-là et le prochain point, je descends. L'autre point, je descends. Je monte, je descends, je monte, descends, monte, descends, monte, descends. Bien, le prochain, ça devrait descendre si le même profil se reproduit. Il y a présence de variations saisonnières ici. En plus, c'est quand même subtil un peu, mais il y a aussi présence de tendance à la hausse. C'est un modèle avec tendance et variations saisonnières ici qui serait utilisé. Quelle méthode s'offre à nous? Il y a des méthodes qualitatives basées sur le jugement. Donc, que pense notre force de vente? On va faire des sondages auprès d'utilisateurs. On regarde auprès d'experts qu'est-ce qu'il y en est. Les gestionnaires sont mis à contribution, bien entendu. Il y a des méthodes qui sont appropriées pour la prévision à long terme de type qualitative. Méthode Delphi, de groupe, panel d'experts, les études de marché, bien entendu, des rapprochements avec ce qui s'est déjà passé. On peut utiliser tout ça. Il y a des avantages à utiliser les méthodes qualitatives comme telles, c'est surtout pour du long terme. On est en présence de peu de données dans ce temps-là sur lesquelles s'appuyer.
Comme désavantage, ça prend du temps. Et évidemment, il y a un flou autour des prévisions. Dans les méthodes quantitatives, donc à base numérique, on peut regarder les données historiques comme telles, les séries chronologiques, donc par rapport à de la demande dans le temps. On peut utiliser différentes variables d'environnement, des facteurs. Et les méthodes, il y en a beaucoup du point de vue des méthodes quantitatives. Tout ce qui est à base de moyenne, donc moyenne usuelle, la moyenne mobile, la moyenne pondérée. Tout ce qui est à base de lissage exponentiel, simple, double, triple. Donc simple, c'est pour une série stationnaire. Double, c'est pour une série non stationnaire avec tendance seulement. Et triple, série non stationnaire avec tendance et variation saisonnière. On peut utiliser les techniques de régression linéaire simple, régression multiple, tout modèle économétrique. Bref, il y a beaucoup de méthodes quantitatives qui peuvent être utilisées.